Eh bien, salut à tous, c'est Zerobama et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau podcast. Donc aujourd'hui, podcast qui sera dans la catégorie organisation, puisqu'on va parler de la méthode SMART, donc S-M-A-R-T, donc spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. Alors, petit historique sur la méthode SMART. Donc elle a été mise au point par Peter F. Drucker, qui est un professeur éminent, consultant américain en management d'entreprise, théoricien et auteur, en 1954, donc qui lui a permis d'expliquer ce qu'on appelle le management par objectif, sans pour autant utiliser cet acronyme. Celui-ci a été mis en avant et utilisé pour la première fois par George T. Doran, et aujourd'hui il est très utilisé donc soit dans le commerce, la gestion de projet, le marketing et la priorisation des tâches. Alors, comme je vous l'ai dit, donc en clair, ça veut dire spécifique, mesurable, acceptable, réaliste et temporel ou temporellement mesurable. Et ça va nous permettre de représenter les indicatifs les plus importants qu'il va falloir prendre en compte pour chaque nouvelle tâche ou nouveau projet qu'on va devoir lancer. Donc, à savoir que en bas de la description, vous aurez aussi l'article qui vous renverra directement sur le blogueur avec la description des aspects, comme on avait fait pour le bullet journal. Donc déjà le premier aspect, donc l'aspect spécifique ou aussi appelé simple, donc ça va impliquer que votre objectif va devoir être en lien direct avec le travail et la personne qui va être en charge de celui-ci. Donc du coup, il va falloir qu'il soit totalement personnalisable. On va aussi ajouter à cela que la simplicité d'une tâche ou de la tâche à réaliser va être plus facile à réaliser, alors que la complexité peut tendre à la rendre plus lente à effectuer, la brouiller, mais aussi à vous pomper votre motivation. C'est vrai que voilà, si vous, par exemple, vous allez voir lancer un blog ou je sais pas une chaîne YouTube, vous allez commencer par faire petit à petit. D'abord, vous familiariser par exemple avec le logiciel de montage, avec le matériel que vous allez utiliser, faire des petits tests, tout ça, avant de commencer à faire des petites vidéos, que de vous dire, bah tiens, je vais lancer ma chaîne, première chose que je fais une vidéo de 2 heures, alors que vous n'avez jamais touché votre matériel, vous n'avez jamais touché le logiciel de montage. Voilà comment on peut placer l'aspect spécifique, ou l'aspect simple. Donc c'est trouver des petites tâches assez simples qu'il va falloir commencer à faire pour personnaliser et vous permettre d'atteindre votre objectif. C'est-à-dire que vous n'avez pas claqué l'objectif d'un coup, c'est faire des petites tâches petit à petit pour pouvoir monter dessus. Et donc simplifier au maximum les tâches pour permettre de réaliser, de faire des micro-tâches pour faire la grosse tâche finale. L'aspect mesurable, alors lui, va impliquer que l'objectif doit être quantifié ou qualifié. Donc si on ne peut pas le mesurer, il faudra songer à une autre mesure, parce qu'il va être primordial d'être en mesure d'évaluer les résultats des efforts réalisés. Si vous fixez, en fait, c'est simple, c'est que si vous ne fixez pas d'objectif, par exemple, comment on pourrait qualifier ça? Alors, je sais pas, vous voulez écrire un roman, et vous fixez une deadline, par exemple, vous dites, bah tiens, je vais écrire mon roman en 6 mois, il faut que, par exemple, tous les mois, vous ayez écrit 1000 mots. Ou genre de choses. Donc si vous ne pouvez pas qualifier le fait de... par exemple dans le roman, vous n'atteignez pas ces objectifs ou vous ne pouvez pas, quantifier combien de travail, entre guillemets, combien de travail vous avez apporté, par exemple, à votre roman, ce sera compliqué de savoir où vous en êtes dans votre objectif. Donc du coup, c'est pour ça qu'il faut bien placer des mesures. Donc par exemple, un certain nombre de mots, un certain nombre de fonctions si vous faites une application, un certain nombre de pages, un certain nombre de vidéos, ou ce genre de choses. Voilà. C'est comme ça qu'on va pouvoir placer les aspects. Ensuite, on a l'aspect acceptable, où alors il y a acceptable action ou acceptable et ambitieux. Celui-là, il est nommé de plusieurs manières. Donc lui, il va impliquer que déjà votre défi soit suffisamment ambitieux. Il faut aussi qu'il soit motivant et grand à réaliser.
puisque on va pas se cacher que s'il n'y a pas d'ambition, il n'y a pas de challenge, donc les résultats ne servent à rien. Et il doit aussi, attention, là c'est la chose, le point où beaucoup de personnes oublient, c'est qu'il faut quand même qu'il soit atteignable et raisonnable pour favoriser une maximum de personnes. Parce que si par exemple vous vous attaquez, par exemple vous voulez faire un site, vous êtes plusieurs à faire le site, et vous vous fixez, je sais pas, en 2 mois vous voulez faire un Facebook bis, clairement c'est pas en 2 mois que vous allez le faire, ça c'est sûr. Et donc déjà ça va être très difficile, vous allez vous mettre la pression déjà vous-même pour rien. Inconsciemment, vous allez mettre la pression sur les autres pour atteindre l'objectif le plus rapidement possible. Et du coup, qui dit démotivation, dit déprime, pas concentré sur la tâche, pas envie de la faire, donc le travail n'avance pas. Et du coup, vous allez perdre un maximum de personnes qui adhèrent à la cause, aussi de personnes qui travaillent dessus. Puisque si vous les poussez 3 bouts, ils vont en avoir marre, ils vont dire stop, ils arrêtent tout. Donc là, c'est vraiment trouver donc quelque chose qui va être acceptable, mais qui va aussi être assez ambitieux et vous donner la motivation qu'il faut. Ensuite, on a l'aspect réaliste. Donc lui, il va impliquer que l'ambition de cet objectif n'est pas inaccessible, et aussi que un ou plusieurs acteurs sur le projet ne pensent pas que la tâche est insurmontable. Parce que vous allez déjà, là c'est aussi là où on appuie le fait que la démotivation va être un handicap, puisque si tout le monde est déjà démotivé dès le départ, clairement personne ne va vouloir avancer, tout le monde va dire c'est impossible, la tâche sert à rien, pourquoi on fait ça, personne ne va vouloir y mettre du sien. Donc c'est vraiment de motiver les troupes avec l'aspect réaliste. Et pour finir, l'aspect temps, ou temporellement défini, ou aussi parfois mis pour délimiter par le temps. Donc c'est toujours T, mais du coup le temps revient, donc du coup délimité par le temps. Donc lui, il faut... Alors là, c'est une formulation à s'approprier, puisque là, ça va impliquer que votre objectif fixé va devoir le délimiter dans le temps de manière précise. Donc en utilisant des formules par exemple, d'ici 2 semaines, je dois avoir fait ça. D'ici 3 mois, on doit avoir fait ça. Ou, par exemple, d'ici 1 an, il faut qu'on ait fait notre site. Mais en même temps, avoir des tâches, des dates intermédiaires. Par exemple, d'ici 2 mois, il faut que l'infrastructure soit faite. D'ici 3 mois, il faut que la structure complète soit faite. D'ici 4 mois, il faut qu'on ait toute notre charte graphique. Ce genre de choses. Et les formules qui sont à bannir, donc c'est celles qui vont vraiment être imprécises. Donc j'ai fait l'erreur, mais c'est les deux qu'on utilise le plus souvent. C'est il faudrait qu'on ait avancé un maximum, ça ne veut rien dire, et le plus rapidement possible. Par exemple, vous dites il faut que j'ai fait mon site le plus rapidement possible. Non, il faut vous fixer des deadlines. Donc là, ça va mettre une certaine pression, mais c'est une bonne pression. Par exemple, vous dire voilà, dans 2 mois, il faut que mon site soit fait. Dans 2 mois, il faut qu'on ait fait ça, faut qu'on ait fait ça, faut qu'on ait fait ça. Donc, en fait, c'est de savoir juger et de jauger comment le placer. Donc d'arriver à mettre des mesures adéquates, que ce soit atteignable, que ce soit réaliste, qu'il y ait de l'ambition, que tout le monde soit motivé, que ce soit bien spécifié et que ce soit simple pour tout le monde. Si vous avez plusieurs personnes qui travaillent sur le projet, de bien leur donner des tâches précises et en parler aussi avec eux. L'échange, bien sûr, va être primordial sur la méthode SMART. Vous pouvez la mettre vous en place si vous voulez gérer votre équipe, mais aussi parler avec s'il y a d'autres personnes sur le projet pour vraiment spécifier tout ça. Et derrière, bien le délimiter dans le temps pour pas vous faire avoir pas vous faire rattraper par le temps et perdre la motivation qui sera nécessaire à ce projet. Voilà, donc j'espère que ça aura été clair sur ces presque 10 minutes sur la méthode SMART. J'espère que ça vous aura intéressé. Donc, il y aura l'article en description. Vous pourrez aussi partager l'article, écouter le podcast. J'espère que ça vous aura plu, que ça pourra vous inspirer pour la suite de vos projets. Merci à tous, c'était Zoran Bama.